Nous sommes sur le thème de pourquoi l'évangélisation est-elle importante. Amen. Nous avons commencé mercredi, mais je tiens tout simplement déjà à dire que pour tous ceux-là qui ont suivi ce message dès mercredi, ils peuvent savoir que l'important, ils peuvent déjà comprendre une partie en quoi est-ce que l'évangélisation est importante en ce temps et en ce moment que nous passons sur terre. Alléluia. Parce que il y a tellement de choses à enseigner, tellement de choses à comprendre et surtout l'importance de ce que nous faisons. Alléluia. Et je crois donc que si certaines personnes avaient compris déjà, avaient commencé à comprendre ce qui avait été dit mercredi, je crois que nous aurions tous invité quelqu'un ici aujourd'hui. On ne serait pas ce nombre que nous sommes là. On aurait sûrement invité quelqu'un, mais parce que nous continuons, peut-être nous continuons toujours pas à ne pas comprendre l'importance de l'évangélisation, alors nous continuons à attendre et nous croyons que ces moments-ci sont seulement pour nous et non pour nos amis et non pour nos connaissances. Mais bien aimé, je crois qu'au fur et à mesure que cet enseignement sera donné, tu comprendras exactement que tu es en train de faire peut-être le contraire de ce que dit l'enseignement et que tu devrais agir autrement que ce que tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Mais bien aimé, pouvons-nous blâmer quelqu'un tant qu'il n'a pas encore compris quelque chose parce qu'on applique ce qu'on a compris? Alors nous ne pouvons pas blâmer quelqu'un qui n'applique pas, sûrement il n'a pas encore compris. Et nous prions que Dieu qui est patient, Christ qui est patient aussi, parce que ce sont les fruits de l'esprit, la patience. Nous croyons que par sa patience et par son amour, il nous impactera aussi afin que nous aussi nous soyons patients envers les autres et que chacun de nous puisse comprendre l'importance de ce que nous sommes en train d'enseigner en ce moment et qu'il puisse lui aussi le mettre en pratique. Alléluia. Que Dieu bénisse donc chacun de vous qui est là ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas tout simplement baisser la tête du lieu où tu es et je vais prier. Béni sois-tu notre Dieu et notre Père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui est trois fois saint. Père éternel, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci parce que tu nous permets de pouvoir nous retrouver encore dans ce temple aujourd'hui afin de pouvoir t'adorer, afin de pouvoir te célébrer et surtout afin de pouvoir écouter cette parole que tu as préparée pour nous ce soir. Notre Dieu, notre roi, nous sommes partis sur un thème qui avait été arrêté, oh mon Dieu, pour ce mois de mai. Père éternel, ton but, oh mon Père, ce que tu vises, c'est que tous les hommes de la terre parviennent à la vérité, oh mon Dieu, soient sauvés et parviennent à la vérité éternelle, Seigneur. Nous voulons donc que ces hommes, oh mon Dieu, mon roi, puissent te connaître, car un homme qui ne te connaît pas, Seigneur Dieu puissant, marche dans les ténèbres. Mais nous croyons, oh mon Dieu, mon roi, que le temps est venu où la parole sera prêchée, Seigneur, non seulement dans les villes où on se trouve, mais dans les pays les plus éloignés et les villages les plus éloignés. Et ainsi, oh mon Dieu, mon roi, tout homme parviendra à la connaissance de cette bonne nouvelle. Merci Père éternel Dieu puissant parce que tu nous permets, à nous-mêmes qui sommes déjà ici, oh mon Père, de pouvoir manifester cela éternel, d'être des modèles pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci Père Dieu puissant parce que ce soir, ton esprit est encore parmi nous. Cet esprit, oh mon Dieu, mon roi, qui me guidera, me conduira, afin que je ne dise rien de moi-même, mais que tout ce que je dirai ce soir, oh mon Dieu, mon roi, vienne de toi, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien aimé, l'importance de l'évangélisation, nous avons commencé donc à dire mercredi, pourquoi est-ce qu'il était important pour nous d'évangéliser aujourd'hui? L'évangélisation, comme nous l'avons appris par le passé, était le fait de gagner les âmes à Christ. Mais qu'est-ce que ça signifie gagner les âmes à Christ? Ça signifie quoi peupler le ciel et dépeupler les ténèbres? Ça signifie quoi dépeupler le monde des ténèbres et peupler le royaume de Dieu? Alléluia. Mais cela a toute une signification qui est beaucoup plus profonde que ce que nous imaginons ou alors peut-être ce qu'on nous a enseigné. Amen. Aujourd'hui, chacun de nous ou alors tous les hommes sur la surface de la terre se plaignent d'un certain malaise. Amen. Mais personne ne se pose la question, mais ce malaise est venu d'où? Ce malaise vient d'où? Ce que je vis vient d'où? Les difficultés que je traverse viennent d'où? Les difficultés que je vis viennent d'où? Alléluia. Nous avons appris mercredi qu'en réalité, aucune bête, aucun arbre ne peut faire du mal à l'homme si cet arbre n'a pas été influencé par l'action de l'homme. Amen. Nous avons dit qu'aucun animal ne peut faire du mal à l'homme s'il n'a pas été influencé par l'homme. Nous avons appris mercredi qu'en réalité,
Aucun serpent ne peut habiter le corps d'une femme, le cœur d'un homme, s'il n'a pas été placé par un homme. Alléluia. Parce qu'aucun serpent ne peut partir de la forêt et décider d'entrer dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme, afin de pouvoir l'influencer ou de détruire sa vie. Alléluia. Nous avons aussi appris qu'aucun homme ne se lève lui-même un soir et dit, à partir d'aujourd'hui, je vais bloquer ma propre vie. Amen. Ce sont les hommes qui sont à l'origine des vies qui sont bloquées. Ce sont des hommes qui sont à l'origine des difficultés dans lesquelles les hommes vivent. Alléluia. Alors si nous vivons dans les difficultés et que ce soit l'action de l'homme, il est important que l'homme puisse être libéré afin qu'il arrête de faire le mal, de pratiquer le mal. Amen. Nous avons pris l'exemple de Saul qui est devenu Paul. Amen. Et nous avons vu que Saul, avant de devenir Paul, était un homme qui persécutait l'Église, était un homme qui persécutait les saints. Alléluia. Et nous avons expliqué aussi que pendant qu'il persécutait les saints, on peut imaginer combien de femmes ont été privées de leur mari, combien d'enfants ont été privés de leurs parents. Pourquoi? Parce que lorsque Saul prenait ces hommes, soit il les mettait en prison, certains mouraient même dans ces prisons-là. Alléluia. Alors, pourquoi Saul était ainsi? Mais parce que Saul était habité d'un mauvais esprit. La méchanceté, aucun homme ne naît méchant. Amen. Aucun homme ne naît méchant, mais ce sont les hommes qui nous donnent un certain héritage. Parfois, nous recevons un héritage héréditaire. Amen. C'est-à-dire que c'est par le sang. Les gènes que nous recevons parfois de notre père, de notre mère, les gènes que nous recevons de nos ancêtres font de nous des personnes qui sont capables de bloquer les vies des autres. Alléluia. Amen. Nous avons aussi compris que c'est l'homme qui corrompt la nature, parce que j'ai expliqué en prenant l'exemple sur ce que le Saint-Esprit nous avait donné comme consigne en 2015, de pouvoir prier, de pouvoir recadrer la nature, dire à la nature de relâcher toutes les vies qu'elle cachait en son sein. Amen. Et nous avons appris que ce n'est pas la nature qui avait décidé de garder ses hommes en son sein, de garder ses âmes en son sein, mais c'est un homme qui est parti prendre ce qui appartient à son semblable et aller cacher dans une forêt, et aller cacher dans un rocher, et aller cacher dans un arbre. Bien aimé, nous sommes tous ici pour la plupart des Africains. Nous connaissons tous le phénomène des arbres hantés, ou alors des arbres qui détiennent, des arbres magiques. Si on parlait comme ça. Des arbres mystiques, des forêts mystiques, des rochers mystiques. Amen. Il y a des forêts en Afrique où tu ne peux pas entrer facilement. Il y a des arbres, des baobabs en Afrique. On sait que c'est ici que les sorciers se rassemblent pour faire la sorcellerie. Amen. Alléluia. Il y a des océans qui sont plus dangereux que d'autres au monde. Il y a des mers qui sont plus dangereuses que d'autres. Il y a des rivières qui sont plus dangereuses que d'autres. Pourquoi? Parce que ces rivières-là regorgent des vies. Dans ces rivières-là, on trouve des vies qui sont cachées. Amen. Mais qui a caché les vies dans les rivières? Ce n'est pas la rivière qui allait chercher la vie d'un homme dans un village et est venu la cacher. Non. Mais c'est un homme qui est parti d'un village et a pris le diplôme de quelqu'un, a pris les entrailles de quelqu'un, a pris la famille de quelqu'un, a pris les enfants de quelqu'un, a pris je ne sais pas quoi, l'entreprise de quelqu'un et est allé cacher sous un arbre, dans une rivière. Amen. Et Dieu parfois peut révéler les choses à ses serviteurs. Quand tu auras découvert quelque chose de caché sous une pierre, mais qui a mis cela sous une pierre? La pierre ne se déplace pas, mais c'est un homme qui a pris et allait mettre sous le rocher. Alléluia. Beaucoup de vies sont donc ainsi perturbées. Beaucoup de vies sont ainsi bloquées. Et je crois que chaque homme aujourd'hui vit le mal à sa dimension, à son niveau. Nous nous plaignons tous, oh mon patron est méchant. Mais ton patron est méchant tout simplement parce qu'il n'a pas encore rencontré Christ. Amen. Amen. Ton mari est méchant parce qu'il n'a pas encore rencontré Christ. Ta femme est méchante parce qu'elle n'a pas encore rencontré Christ. Amen. L'adultère est la conséquence du manque de Christ dans le corps de celui qui la pratique. La fornication est la conséquence du manque de Christ dans la vie de celui qui la pratique. Le vol est la conséquence du manque de Christ, ou de Dieu dans la vie de celui qui le pratique.
Le mensonge, alléluia, est la conséquence, la résultante du manque de Christ de celui-là qui le pratique. La corruption est la conséquence du manque de Christ dans la vie de celui qui la pratique. Bien aimé, évangéliser, c'est résoudre les problèmes de la société. Évangéliser, ce n'est pas seulement peupler le ciel, mais évangéliser, c'est aussi résoudre les problèmes de ta cité. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une vérité que vous devez comprendre. Donc, nous n'évangélisons pas seulement parce que nous voulons peupler le ciel. Parce que si vous peuplez le ciel et que ceux qui sont sur terre ne changent pas véritablement leur cœur, automatiquement, avant que vous n'allez au ciel, ces gens vont continuer à vous persécuter. Et vous n'aurez pas de paix. Amen. Amen. Aujourd'hui, on parle des totems. Mais comment un totem fait pour partir du... Parce que un totem, c'est parfois un animal que quelqu'un a pris, il a mis dans ton WC, il a mis dans ta maison. Mais comment ce totem est parti et venu entrer dans ta maison? Mais c'est quelqu'un qui l'a pris et il est venu le mettre dans ta maison. Quelles sont les choses que les hommes ont cachées en nous? Donc nous-mêmes, nous ne sommes même pas conscients qu'elles existent. Nous ne connaissons même pas comment elles ont fait pour atterrir dans notre corps, mais elles sont là. Je parlais à quelqu'un un jour, je lui ai dit, le plus souvent, quand on apprend qu'une jeune fille a été violée dans la société, amen, il y a beaucoup de ministères qui peuvent se mettre en place. On dit, il faut de l'accompagnement, il faut l'accompagner, il faut accompagner la personne. Vous voyez une certaine solidarité, une certaine sympathie vis-à-vis de la personne. Amen. On veut accompagner la personne. On veut faire quoi? On veut permettre à la personne de pouvoir se retrouver. Elle a été abusée. Amen. Ce n'est que physiquement que la personne a été abusée. Pourquoi elle a été abusée? Parce qu'en fait, la chose a été faite sans son consentement. Vrai, n'est-ce pas? Cela a été fait sans son consentement. Amen. Est-ce que vous pouvez aussi imaginer que toute personne qui est sorcière aujourd'hui, c'est une personne qui a été abusée aussi, qui a été violée spirituellement? Parce que personne au monde n'est devenu sorcier parce qu'il l'a voulu. Mais on a implanté en toi des gènes, on a implanté en toi une puce qui fera de toi quelqu'un de très dangereux plus tard. D'ailleurs, on ne donne pas la sorcellerie à quelqu'un lorsque la personne est déjà à un certain âge. Ça veut dire qu'on le fait quand la personne est encore un enfant inconscient qui ne peut pas choisir. Qui ne peut pas choisir. Alors, au lieu de combattre la sorcellerie, la meilleure façon de combattre la sorcellerie, c'est d'installer Christ dans les cœurs des hommes. Ce n'est pas le feu. Parce que si tu envoies le feu, tu n'as rien résolu comme problème. Amen. Envoyer le feu, tu n'as rien résolu comme problème. C'est pour un temps ce que tu as fait. Parce qu'en fait, le démon qui est sorti, amen, s'il vient trouver que ce corps n'a pas Christ, il va revenir s'installer. L'évangélisation, ce n'est pas forcément parce que vous voulez remplir l'église. Mais l'évangélisation, c'est pour trouver la solution à vos problèmes. Je vais aller plus loin. Amen. Ouvrons la Bible dans le livre de Actes. On a lu Actes des Apôtres dernièrement. On va encore lire Actes aujourd'hui, mais Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Actes chapitre 8 à partir du verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Alléluia. Écoutez très bien. Il y avait auparavant dans la ville. Ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon. Amen. Oui. Qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu.
celle qui s'appelle la Grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. En disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Amen. 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 Bien-aimés, l'histoire de Simon de Samarie est semblable à l'histoire de quelques-uns dans l'Église aujourd'hui, qui peuvent être touchés peut-être par un message, qui peuvent être touchés par une prédication et décident de se faire baptiser. Amen. Amen. Mais vous savez, le plus souvent, nous avons parfois des intentions autres que de servir le Seigneur. Mais parfois, on a les intentions de se faire connaître. Amen. D'avoir plus de popularité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce Simon de Samarie, avant que cela ne se produise, était déjà assez connu en Samarie. Par ce qu'il faisait. Alléluia. Il faisait même des miracles. Il faisait des miracles. Et il se faisait passer pour quelqu'un de très important. Mais la Bible déclare que le jour où le véritable serviteur est arrivé à cet endroit, amen, lui-même, il a été surpris. Il dit que waouh, ça, cette puissance qu'on appelle la grande. Alors, voyant cela, quand il s'est rendu compte que les serviteurs imposaient les mains à ceux qui avaient accepté Christ et que ces personnes recevaient le Saint-Esprit, il a dit, donnez-moi aussi le Saint-Esprit afin que moi aussi je puisse le donner à ceux qui le... Bien aimé, parfois on n'a pas besoin de cela. Parfois on n'a pas besoin de cela. Ce n'est pas ce qu'on attendait de Simon de Samarie. On attendait de Simon de Samarie qu'il abandonne véritablement ses mauvaises intentions. Amen. Sa mauvaise intention, c'était de quoi? C'était quoi? C'était de pouvoir prendre une place importante dans la pensée des hommes. Or, ce n'est pas ce que Dieu entend par repentance. La repentance, c'est que Dieu commence à prendre place, la plus grande place dans ton cœur, au point où toi-même, tu ne deviens qu'un serviteur. Alléluia. Tu acceptes que Dieu t'utilise où il le veut. Amen. Amen. Et quand il le veut. Alléluia. Et que Dieu t'utilise quand il le veut et où il le veut. Amen. Mais ce n'était pas la pensée de Simon de Samarie. Simon de Samarie avait d'autres intentions. Yes. Amen. Amen. Il avait d'autres intentions. Ce n'était pas de changer. Et c'est pourquoi l'apôtre peut lui dire, mais repens-toi. Et pourtant, il a été fait baptiser. Hein. On dit à quelqu'un qui se fait baptiser que repens-toi.
Parce que tu es animé de très mauvaises pensées. Vous voyez, parfois aussi, on baptise les gens. On n'entre pas dans les cœurs des gens pour savoir si la personne est sincère. Et beaucoup se sont fait baptiser comme ça sans être sincères, sans véritablement vouloir servir le Seigneur. Mais dans la mouvance, dans le suivisme, sont devenus, entre parenthèses, des enfants de Dieu qui appartiennent aussi à une communauté chrétienne. Mais ils ne sont pas devenus de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Or là, ce genre d'évangélisation n'a pas résolu le problème. Parce qu'elle n'est pas parvenue à changer le cœur de Simon. Amen. Mais ce que nous voulons voir par l'évangélisation, c'est ceux qui sont capables d'abandonner leur livre de magie, comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Amen. La Bible déclare que d'autres personnes pratiquaient de la magie. Elles pratiquaient la magie, mais après avoir reçu le Seigneur, après avoir vu ce que Dieu faisait au travers des vies des apôtres bien-aimés, ont abandonné leur livre de magie. Actes chapitre 19, verset 19. Est-ce qu'on peut lire cela? Acte 19, verset 19. Je dis la parole de Dieu. Oui. Et un certain nombre de ceux. Un certain nombre de ceux, oui. Qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Beaucoup d'argent. Lorsque l'argent qui doit être utilisé à des fins nobles, alléluia, est utilisé pour acheter des livres de magie. Comment toi, alors que tu veux l'argent, mais l'homme utilise cet argent pour acheter des livres de magie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si cet homme qui utilise de l'argent pour acheter des livres de magie est converti, automatiquement, il n'achètera plus ce livre de magie et l'argent rentrera en circulation. Voilà ce que peut faire l'évangélisation. Amen. Pas seulement côté argent. Celui qui dépose désormais son livre de magie, ça veut dire qu'il arrête de pratiquer la magie. Or, la magie qu'il pratiquait, c'était dirigé contre les hommes et non contre les animaux. Voilà l'évangélisation que nous voulons. Nous ne voulons pas l'évangélisation qui remplit l'église les personnes qui ne sont pas changées en Christ. Amen. Nous voulons l'évangélisation qui change les cœurs au point où le mal que tu faisais, toi, Olga, le mal que tu faisais, toi-même, tu es capable de dire, maintenant, je ne le fais plus. Alléluia. Yes. Et la personne que ton mal offensait devient quelqu'un de libre. Amen. Est-ce que vous savez que il y a des femmes qui ne dorment pas parce qu'elles savent qu'il y a une autre femme qui est avec son mari. Elle perd la paix. Elle perd la paix. Elle perd la joie. Elle perd la joie de vivre. Ça veut dire que si une telle femme croit au Seigneur, alléluia, elle ne peut plus céder aux avances du mari de l'autre. Automatiquement, c'est une femme qui est désormais libre. C'est-à-dire, je parle de la femme mariée. Elle retrouve son sourire. Donc, Dieu veut résoudre nos problèmes. Mais nous, on cherche la résolution de nos problèmes seulement par l'imposition des mains. Amen. Lorsque tu évangélises ton bailleur, ton propriétaire, le propriétaire de ta maison, qui a mis un serpent dans le WC. Bien, mais écoutez très bien ceci. Je vais vous dire cela parce que c'est un mystère que vous devez connaître. Si quelqu'un a mis un serpent dans sa maison et que toi, tu es locataire dans cette maison, tu ne peux jamais chasser ce serpent. Tu ne peux pas le chasser parce que c'est pas toi qui l'as mis là. Tu peux peut-être l'empêcher d'agir, mais tu ne peux pas le chasser. Amen. Il peut ne pas agir, mais il est là. Amen. Et après toi, peut-être celui qui ne prie pas, lui va venir vivre ce que toi tu avais évité par la prière. Amen. Or, la solution, ce n'est pas
que le serpent reste là et qu'il soit inoffensif. Non, c'est que le serpent parte, qu'il soit lui aussi libre. Amen. Il a le droit aussi à la liberté. Parce qu'il n'a pas été créé pour rester dans le WC. Amen. Alors, comment ce serpent sera libre tant que le propriétaire ne connaît pas Christ? Parce que ce que le propriétaire fait, il le trouve normal. Jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il est en train de faire anormal. Il dépose dans son livre de magie, comme on dit ici dans la Bible. Il est capable de venir dire au pasteur, voilà le mal que j'ai fait par le passé. J'ai même mis le serpent dans le WC. Ah! Et là, quand le pasteur parle, Dieu au serpent sort. C'est parce qu'en fait, entre le propriétaire et le serpent, l'acte de mariage a été déchiré. Amen. Et le serpent sait que même celui qui m'a amené ici n'est plus d'accord que je sois là. Il part, soit il meurt, soit il part. Yes. Mais tant que le propriétaire n'est pas converti, ce serpent ne peut pas partir. Alors, nous voulons libérer les familles. Nous voulons libérer nos amis. Ce n'est que par l'évangélisation. Amen. Nous voulons nous libérer nous-mêmes. Évangélisons. Évangéliser, c'est placer Christ dans les cœurs des hommes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut l'échange de force. Il y a une force qui habite tout homme. Tout homme est habité par une force. Soit la force maléfique, soit la force divine. Amen. Alors, toute personne qui n'est pas habitée par la force divine, la force de Dieu, est habitée par une force maléfique. Amen. Il faut donc échange entre, il faut enlever la force maléfique en lui et placer la force divine en lui afin qu'il commence à pratiquer le bien. Amen. Ce n'est pas à prendre à la légère. Bien-aimé, le monde peut continuer à faire des conférences comme il veut. Le mal ne changera jamais tant que les hommes ne connaissent pas Christ. Je vois souvent les séances de coaching, je sais, c'est tellement beau. Mais en fait, est-ce que vous vous rendez compte que on parle tellement, on enseigne aux gens sur l'entrepreneuriat. On leur montre comment ils peuvent se faire de l'argent, mais ces personnes qui parlent mieux, comment se faire de l'argent, sont elles-mêmes très pauvres. Parce que quoi? Parce qu'en fait, pendant que toi tu donnes ce coaching-là à quelqu'un, celui à qui tu donnes ce coaching, dans ça, il est dans la salle avec toi. Il a même fait des pratiques pour venir assister à ta conférence. Il a fait des pratiques pour venir assister à ta conférence. Et la personne fait quoi? J'ai payé aussi ta conférence. Mais il a fait des pratiques. Amen. Si la personne n'a pas Christ, comment se fait-il que tu invites quelqu'un que toi tu considères comme ton ami, mais la personne te bloque? Te bloque. C'est tout simplement parce qu'elle n'a pas Christ. C'est pendant que toi tu penses en bien de quelqu'un, tu veux faire du bien à quelqu'un, lui veut te faire du mal. Et tu vois que c'est en le raisonnant qui va changer. Amen. Ce n'est pas en le raisonnant qui va changer. Il ne changera jamais par un raisonnement. Fais-lui lire tous les livres de la terre. Il ne changera pas. Amen. L'évangélisation donc libère les vies. Libère les familles. Amen. Libère notre société. Libère nos églises. Libère nos entreprises. Libère nos foyers. Libère nos enfants. Amen. Si celui qui trafique les ossements humains, qui les vend, s'il n'est pas évangélisé, il va continuer à faire ce travail. Placez les policiers comme vous voulez, vos enfants seront vendus en rituel un jour. Tant que ceux qui le font n'ont pas Christ. Alléluia. Combien confessent aujourd'hui, voilà ce que j'étais hier. Si quelqu'un te dit, voilà ce qu'il était vraiment cela hier. Vous savez, je ne suis plus seul, je suis devenu Paul. Je ne fais plus le mal. Et si je ne fais plus le mal, ça veut dire que plusieurs personnes sont libérées du mal que je faisais. Alléluia. Plusieurs personnes sont libérées du mal que je faisais. Alors, toute personne qui veut voir sa société changer, toute personne qui veut voir sa vie changer,
Celle de ses semblables changés doit faire quoi? Doit tout simplement évangéliser. Amen. Tu dois tout simplement évangéliser. Évangéliser, c'est quoi? Évangéliser, c'est comme lutter contre la sécheresse. Amen. On ne lutte pas contre la sécheresse en lisant les livres, frère. On ne lutte pas contre la sécheresse en racontant comment avant il y avait les arbres ici, non. On lutte contre la sécheresse en plantant des arbres. Amen. Tu plantes un arbre, automatiquement le désert va s'éloigner. Amen. Amen. Alors, toute personne qui veut blâmer le mal doit s'aimer le bien. Amen. Tu blâmes les ténèbres. Pour la meilleure façon de blâmer les ténèbres, c'est faire quoi? C'est allumer la lumière. Comment si on peut dire ça comme ça? C'est appuyer sur l'interrupteur. Tu ne peux pas blâmer la lumière. Alléluia. Tant que tu n'appuies pas sur l'interrupteur. Et appuyer sur l'interrupteur, c'est donner Christ aux gens. C'est donner Christ, planter Christ dans les cœurs des hommes. Nous devons planter Christ dans les cœurs des hommes. Nous devons parler de Dieu aux gens. Nous devons parler de l'amour de Dieu aux gens. Nous devons parler de la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle aux hommes. En prêchant la bonne nouvelle, bien-aimés, nous gagnons plusieurs personnes et nous libérons aussi plusieurs vies. Beaucoup de femmes seront libres. Beaucoup d'hommes seront libres. Beaucoup d'avenirs seront libérés enfin. Amen. Je vous ai pris l'exemple de ce baobab qui existait dans mon village. Qui un jour, papa a décidé d'abattre. Ce baobab avait tellement fait parler de lui dans notre village, c'est-à-dire que nous on a grandi, on est venu trouver. Si papa a grandi, il est venu trouver cette histoire. C'était le point focal où tous les sorciers du village se rassemblaient. Est-ce que le baobab était responsable de cela? Amen. Le baobab n'était pas responsable de cela. Le serpent qui marche en toi, est-ce qu'il est responsable de cela? Amen. Non. Le ver qui marche dans ton ventre, est-ce qu'il est responsable? Il sait une chose, c'est qu'il doit vivre. Amen. Et s'il doit vivre, il doit manger. Amen. Or, celui qui l'a placé en toi n'a qu'un seul rêve, de te voir souffrir. Il n'a qu'un seul rêve, de te voir souffrir. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est rempli de méchanceté. Lorsque tu refuses d'évangéliser, bien-aimé, c'est que tu refuses la paix. Lorsque tu refuses d'évangéliser, c'est que tu refuses la vie. Lorsque tu refuses d'évangéliser, c'est que tu refuses la réussite même à tes propres enfants. Parce que celui que tu n'évangélises pas a déjà un plan maléfique contre ton enfant. Celui que tu refuses d'évangéliser a déjà un plan maléfique contre ton mari, contre ta femme. Celui à qui tu refuses de parler de Christ a déjà un plan maléfique contre ton foyer. C'est dans le cœur de l'homme que vient le mal, que vit le mal. Je crois que, bien aimé, si on te montrait, si Dieu, un temps soit peu, te montrait le cœur de ceux qui t'entourent, tu allais parfois te rendre compte que tu es véritablement seul. Si Dieu prenait la peine, je crois que c'est pour cela qu'il ne prend pas la peine de nous montrer parfois ces choses-là. Parce qu'on risquerait d'avoir peur toute notre vie. Mais est-ce que cela doit nous pousser donc à nous taire? Non. L'évangélisation, ce n'est donc pas seulement se peupler le monde. Lorsque Christ dit donc, allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle.
Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. On a expliqué cela. Que la création, ce n'est pas seulement l'homme. La création, c'est tout ce qui a été créé. Et comme nous dit le livre de Somme 150, que tout ce qui respire loue l'Éternel. C'est tout ce qui respire qui doit entendre cette bonne nouvelle. Amen. Pourquoi? Parce qu'au dernier jour, il n'y aura pas que le jugement des hommes. Même les êtres vivants qui sont comme des plantes seront jugés. C'est pourquoi ce n'est pas toute plante. Ce n'est pas toute plante. Alléluia. Qui fera partie de la nouvelle terre. Il y aura des nouveaux cieux, n'est-ce pas? Il y aura une nouvelle terre. Et dans cette nouvelle terre, on aura toutes les espèces que nous aurons là. Mais seules les espèces qui ne se seraient pas corrompues seront sélectionnées pour revêtir aussi un corps incorruptible qui ne sera pas détruit par le feu. Tel que toi et moi, nous ne serons pas corrompus. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important de rappeler à la nature son rôle. Il est important de rappeler au fleuve que, attends, tu n'as pas été créé pour qu'on vienne cacher les âmes en toi. Amen. Il est important de rappeler au serpent, attention, tu n'as pas été créé pour rester dans le corps d'une femme, dans le ventre d'un homme. Il est important de rappeler à une grenouille que tu n'as pas été créé pour rester dans le corps d'un homme. Ce n'est pas ta mission. Ce n'était pas ta mission. C'est pourquoi parlons à la nature. Il t'arrive parfois de marcher dans la nuit ou de traverser certains endroits dans la ville. Tu as comme l'impression que les poils de ton corps se dressent. Tu ressens des frissons. Amen. C'est parce qu'en fait, cet endroit n'est pas seulement un hôtel satanique, mais c'est un endroit où les âmes sont cachés, sont retenus. C'est une prison spirituelle. Les prisons spirituelles sont les éléments de la nature. Amen. Jusqu'à ce que l'homme qui allait mettre les âmes à cet endroit se répande, connaisse Christ, vous n'allez jamais trouver, vous n'allez jamais pouvoir en libérer ces âmes de cet endroit. L'évangélisation n'est pas une option, mais l'évangélisation est une solution. L'évangélisation n'est pas si je peux, je fais. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois faire rien d'autre. L'évangélisation n'est pas je vais voir si je peux le faire. L'évangélisation, c'est que tu réponds à tout le monde que je n'ai pas le temps parce que j'ai évangélisation. Ce n'est pas ok, je n'ai pas le temps pour aller évangéliser samedi prochain parce que je suis occupé. Mais l'évangélisation, c'est quoi? C'est que je n'ai pas le temps pour aller faire ce que tu veux que je fasse là parce que j'ai évangélisation. Parce qu'en fait, en évangélisant, tu résous le problème pour lequel on veut te déplacer ce samedi. Yes. Celui qui refuse de te donner ce dont tu as droit, c'est parce que son cœur, il n'a pas un cœur tendre. Il n'a pas un cœur d'amour. Alléluia. C'est à cause de la dureté de leur cœur que les gens sont méchants vis-à-vis de nous. C'est pourquoi tu peux pleurer, quelqu'un lui rit. Tu peux avoir mal, lui ça ne le dérange pas. Parce que son cœur n'est pas circoncis. Parce que son cœur n'est pas guéri. Son cœur n'est pas transformé. Or, une personne dont le cœur est transformé, bien-aimé, ne peut pas te voir souffrir et rigoler de ta souffrance. Les jugements de valeur que nous avons des uns et des autres, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas Christ dans nos cœurs. Tu ne verras jamais Christ se moquer de quelqu'un. Tu ne verras jamais Christ manger sans se souvenir de celui qui est à côté de lui. Amen. Tu ne verras jamais Christ voir quelqu'un qui est malade et ne pas chercher à le guérir. Parce qu'il ressent ta souffrance. Toi, tu ne ressens pas la souffrance des autres tout simplement parce que tu n'as pas Christ en toi.
Que fait l'Église? Que faisons-nous? Pourquoi n'évangélisons-nous pas? Pourquoi? Je suis sûr d'une chose, c'est que si ce pays dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avait à sa tête un président qui craint l'Éternel, les choses seraient différentes que ce que nous voyons aujourd'hui. Je suis sûr d'une chose, c'est que si Poutine, Macron et tous ces gens-là avaient Christ dans leur cœur, il y a nombreux que les guerres, la guerre Russie-Ukraine et tout ce que cela implique n'allait jamais exister. C'est peut-être la volonté de Dieu qui dit, au dernier temps, il y aura des guerres. Vous entendez parler des guerres. Mais il partira du cœur de l'homme. Tout partira du cœur de l'homme. L'orgueil pousse à la guerre. Le manque d'humilité pousse à la guerre. Amen. Le manque d'humilité pousse à la guerre. Quand tu pars violer une petite fille qui a 7 ans, c'est avec quel cœur que tu le fais? C'est avec quel cœur? Quand tu pars détourner les détournements de fonds, c'est un manque de Christ dans les cœurs. Et vous voyez, on se plaint. Non, il y a les détournements, il y a ceci. Comment les gens vont changer s'ils n'ont pas Christ? Il y aura toujours les détournements. Vous croyez qu'on n'a pas assez fait des campagnes? Vous croyez qu'on n'a pas fait des campagnes anti-corruption, des campagnes ceci, des campagnes contre cela, contre ceci? L'homosexualité, le lesbianisme, comment ça partira si les gens n'ont pas Christ dans leur cœur? Au point où quelqu'un est insensé de reconnaître qu'il est issu d'une relation entre un homme et une femme. Et il valide que non, moi je crois au mariage homosexuel. Ça veut dire, celui qui croit au mariage homosexuel, c'est-à-dire qu'il se dissout lui-même dans la société. Il décide qu'il n'existe pas dans la société. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le fruit de l'homosexualité. Toi-même. Personne n'est le fruit de l'homosexualité. Tout homme qui existe sur la terre est le fruit d'une rencontre entre un homme et une femme. Mais toi qui valides l'homosexualité aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'en fait, tu ne comprends même pas que tu es le fruit d'une relation entre un homme et une femme. Comment le bien, comment le mal peut autant habiter les cœurs des hommes? Vous vous rendez compte que même parfois dans l'église, on a ce genre de choses. Les gens qui ne se parlent pas entre eux, mais c'est quel Christ qui habite en vous? Les gens qui ne se supportent pas, mais c'est quel Christ qui habite en vous? Les gens qui se méfient les uns et les autres, c'est quel Christ qui habite en vous? L'amour, la charité ne craint rien. La charité ne craint rien. Elle ne soupçonne point le mal. Mais dès que tu commences à soupçonner le mal de ton prochain, ça veut dire que Christ, il n'y a pas de Christ dans ce cœur-là. Quand tu commences à imaginer, non, il a dit comme ça, il a plutôt dit comme ça, toi tu analyses à ta manière. C'est-à-dire, tu ne lui accordes même pas le bénéfice du doute. Non, c'est ça qu'il a dit, c'est comme ça qu'il a dit. Même ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, tu valides toi-même. Est-ce qu'il y a Christ dans ces cœurs-là? Le véritable amour passe par la conversion, la repentance sincère. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce mois-ci est véritablement notre mois de transformation et notre mois d'évangélisation. C'est un mois de délivrance et c'est un mois d'évangélisation. Délivrance personnelle. Délivrance personnelle. Parce que tant que tu ne vois pas le changement dans ta propre vie, il sera difficile que tu évangélises. C'est-à-dire, tant que tu ne vois pas que toi-même tu es le fruit
de la conversion, de la repentance, tant que tu ne reconnais pas que ce que j'étais hier, ou alors ce que je suis aujourd'hui, est meilleur que ce que j'étais hier, tu ne peux pas évangéliser. Parce que tu vas t'appuyer sur quoi pour dire aux gens que toi, qu'ils veulent venir, Jésus va vous changer vos vies. C'est par là que l'évangélisation passe. Parce qu'en fait, amen, personne ne croit en Jésus parce qu'il a vu le changement chez l'autre. C'est beau, on dit, ah vraiment c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia, gloire à Dieu, chant. Ça se limite là. Mais la vraie croyance passe quand c'est nous que Christ même a touché. Quand Christ nous a touchés nous-mêmes, alléluia, alors nous sommes transformés, nous sommes touchés. Mais tant que ça passe par quelqu'un d'autre, tu vas dire, ok, gloire à Dieu s'il a fait ça, c'est bien. Mais j'attends mon tour. J'attends mon tour. Quand est-ce que les gens commencent à évangéliser? Quand ils sont transformés eux-mêmes. Quand ils sont changés. Quand ils regardent la vie qu'il était. Quand ils regardent son avant. Ils regardent son après. C'est l'avant et l'après qui font en sorte que nous changeons. Mais si tu vois que ton avant et ton après se ressemblent, comment vas-tu parler Christ aux gens? À moins que tu le feras par fanatisme, juste pour parler comme ça, mais sans conviction. Alléluia. Alors bien aimé, quand tu sais que tu étais un menteur et maintenant, même quand tu veux mentir, ça n'arrive même pas à sortir de ta bouche. Quand tu sais que tu étais un adultère, un fornicateur et que maintenant même, quand tu vois une femme, tu vois un homme, ça ne te dit absolument rien. C'est là tu vois, quand tu vois un autre fornicateur, tu dis que Dieu peut le faire. Parce que moi-même, et tu te cites un exemple. Amen. Tu te présentes un exemple. Et la personne est capable de dire que c'est vrai quand même, hein, toi là tu étais un coureur de jupons, tu es devenu comme ça, calme maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'y a que Jésus. Amen. Il n'y a que Jésus. Or, un coureur de jupons, quand un coureur de jupons est quelque part, toutes les filles sont en danger. Toutes les filles sont en danger. C'est-à-dire que la paix n'est pas garantie. Amen. Bon, regardons comment une seule personne peut créer la panique dans tout un quartier. Vous voyez, on rit, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que tu apprennes qu'il a violé ta propre fille, tu commences à pleurer. Jusqu'à ce que tu apprennes, amen, que c'est lui qui sort avec ta fille. Ou alors comment te draguer toi-même là, tu comprends que, hey, dans la fête, si, là, le niveau est vraiment élevé. Amen. Mais avant que cela n'arrive à ton niveau, commence déjà à envoyer la semence. Commence déjà à parler de Christ. Commence déjà à parler de Dieu à la personne. Commence déjà à lui parler de l'amour de Christ. Alléluia. Commence déjà à évangéliser. Commence déjà à évangéliser. L'évangélisation est aussi une forme de protection. Quand tu évangélises, tu te protèges et tu protèges les autres. Amen. 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 Mais ce soir, nous allons